Mesdames et messieurs, alors c'est là, le bébé est sorti. Nous avons sorti le livre sur les obligations sociales et fiscales des écoles. Alors toi qui as une école, toi qui ne sais pas comment, par quelle alchimie être à jour, ce livre t'aidera beaucoup. C'est en même temps que tu travailles. Alors dans ce livre, tu sais, tu auras comment est-ce qu'on crée une école, les conditions de création d'une école, comment est-ce qu'on obtient l'IFI pour l'école, comment est-ce qu'on obtient le numéro de contrat pour l'école, quels sont les impôts à charge au niveau des écoles, quels sont les régimes TPS, IBA, et quand régime du réel, régime de l'IS, en tout cas, tout ce qui va pour comprendre davantage la gestion et la tenue de la connaissance dans une école. C'est à 3 000 francs, ça se passe partout. Sur notre présentation, tu comprends davantage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-nous de vous présenter notre livre qu'on a rédigé sur les obligations fiscales et sociales d'une école. Vous savez, je tiens d'abord à me présenter. Moi, c'est Elvis Franck Modeste Arrossin. Je suis un doctorant en sciences de gestion à l'école de droit de la FASEG. Je suis aussi un expert consultant en organisation des entreprises, certifié par le LARED, et en même temps directeur fondateur du complexe polytechnique Les Palmiers. Et j'aimerais vous faire comprendre en même temps que ce livre que nous rédigeons, qui porte comme titre Les obligations sociales et fiscales des écoles, engage ma personnalité. Ça ne doit pas être situé aux différentes institutions du pays. Et ça reste un outil d'accompagnement pour les promoteurs et pour les chefs d'établissement. Alors, je voudrais aussi préciser que, étant membre du collectif des chefs d'établissement de l'Atlantique, et ce livre n'est pas associé à notre collectif, c'est un outil personnel et qui, pour moi, est rédigé pour éclairer davantage les promoteurs d'écoles. Alors, nous avons rédigé un livre sur les obligations fiscales et sociales des écoles. Et quels sont les trous dans ce livre? Dans ce livre, vous l'avez trouvé comme, vous l'avez feuilleté dans ce livre, c'est à 3 000 francs d'abord, le livre c'est à 3 000 francs, et c'est disponible sur le marché, vous pouvez nous appeler, nous allons vous livrer. Vous allez trouver dedans quels sont les impôts auxquels les écoles sont soumises actuellement maintenant. D'abord, nous avons rappelé dans ce document les différents processus pour créer une école et comment s'immatriculer à l'IFU, comment s'immatriculer à la Caisse nationale sociale, quelles sont les obligations des écoles, et l'obligation d'avoir un compte bancaire, les obligations à caractère social, etc. Mais l'objet le plus phare du document, c'est l'obligation fiscale et sociale. Alors, quand nous parlons d'obligation fiscale, ça renvoie simplement au régime d'imposition en cours dans le pays. Et quand nous prenons notre pays actuellement maintenant, nous avons 3 régimes d'imposition en cours. Nous avons le régime du TPS, nous avons le régime de l'IBA et le régime de l'IS. Et le régime du TPS concerne les entreprises individuelles, ceux qui créent l'entreprise étant seuls, et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions. Ceux qui créent leur entreprise individuelle, bien sûr, quand une entreprise, c'est une entreprise qui appartient à une seule personne, et dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions, sont soumis au régime de l'IBA, impôt sur le bénéfice des affaires. Alors, quand vous êtes en association, ou quand vous mettez ensemble, on appelle communément société de personnes, vous êtes soumis au régime de l'IS, impôt sur société. Voilà les 3 régimes d'imposition que nous avons actuellement au Bénin. Et à chaque régime d'imposition, des impôts à charge. Donc, à chaque régime d'imposition, des impôts à charge. Et quand nous ramenons dans le contexte des écoles, vous savez, les écoles n'ont pas un régime du commerce, parce qu'ils n'émanent pas du ministère du commerce et de l'industrie. Les écoles ont une autorisation dérivée par les différents ministères en charge de l'éducation. Ça peut être le ministère de l'enseignement maternel primaire, ça peut être aussi le ministère de l'enseignement secondaire technique professionnel, ou bien le ministère de l'enseignement supérieur. Donc les écoles ne disposent pas d'un statut juridique. Les écoles n'émanent pas du ministère du commerce parce qu'ils n'ont pas simplement un régime de commerce, mais ils ont une autorisation. Alors, parlant des impôts des écoles, si nous n'allons pas des impôts des écoles, c'est-à-dire les régimes auxquels les écoles sont soumises, c'est que nous allons ramener ça dans le contexte de l'opérateur. Donc, parlant de régime fiscal des écoles, c'est parler un peu de l'opérateur là qui crée l'école. Dans notre pays, généralement, en Afrique, nous voyons souvent 2 types de cas. C'est-à-dire que le cas où le monsieur lui-même crée son école.
qu'on appelle généralement le fondé. Alors dans ce cas, quand l'école est créée par un opérateur unique, une personne physique qu'on appelle le fondé généralement, alors nous allons rapporter l'impôt à sa personnalité. Dans ce cas, il sera soumis au régime du TPS. Quand l'école est créée par une personne appelée fondée, dans ce cas, il sera soumis au régime du TPS, surtout quand son chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Et quand l'école est créée par une personne physique qu'on appelle monsieur le fondé et qui a un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions, alors il sera soumis au régime de l'IBA. Et quand l'école est créée par une association de personnes qu'on appelle généralement une société de personnes, alors ils seront soumis au régime de l'IS. L'un dans l'autre, sachez que quand nous prenons aujourd'hui le régime du TPS, quelles sont les écoles auxquelles les écoles assujetties au TPS doivent payer? La première des choses, c'est d'expliquer aux gens que quand vous êtes au TPS, vous devez payer ce qu'on appelle l'impôt annuel, qui est le même le TPS même, qui est de 5% depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier 2022, c'est de 5%. L'année 2021, c'était à 2%, mais ça passe maintenant à 5%. Ça veut dire quoi? Quand tu crées ton école seule et que tu n'as pas encore un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions, tu es au TPS et dans ce cas, tu paieras comme impôt annuel la TPS qui est de 5% sur ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça fait ton chiffre d'affaires? C'est la somme des ventes réalisées, les frais d'inscription, de scolarité, les frais d'examen, les frais de thé, les frais d'uniforme, la somme de tout ça là, on appliquera sur ça les 5% pour que tu puisses savoir le montant à payer. Dans tous les cas, le minimum d'impôt à payer quand on est au TPS c'est 10 000 francs. Et je crois que le 10 février prochain, nous avons une première compte pour payer. Alors, ce n'est pas encore fini. Quand tu es au régime TPS, tu n'es pas seulement soumis seulement au TPS seul. Quand tu es au régime TPS, tu as aussi des impôts mensuels. Je rappelle que la taxe processus énergétique qu'on appelle TPS, c'est quoi? Ça regroupe 4 types d'impôts. D'abord, ceux qui sont quelqu'un qui paie la taxe professionnelle synthétique qu'on appelle TPS paie indirectement 4 types d'impôts. Il paie d'abord ce qu'on appelle le VPS, versement patronal du salaire. Il paie la contribution de la licence. Il paie ce qu'on appelle aussi la patente. Et il paie ce qu'on appelle l'IBA. Donc, quand tu es au TPS, quand tu paies ton TPS, c'est que tu paies déjà le cumul de 4 impôts. Ça veut dire que quelqu'un qui est au régime de TPS ne paiera plus ce qu'on appelle le VPS, ni la contribution de la licence. Il ne va pas aussi payer non plus l'IBA, ni payer aussi la patente. Alors donc, quand on parle de revenus mensuels, quelqu'un qui est au TPS va payer quoi alors? Il paie simplement, en plus de points annuels qu'on appelle le TPS qui est de 5% de son chiffre d'affaires, il paiera encore en plus de ça, de façon mensuelle, l'ITS, impôt sur le traitement des salaires. C'est-à-dire, il y a un personnel qui est déclaré, il y a un censeur, des anciens du primaire, en tout cas tous ceux qui sont dans l'école et qui ont un statut de permanent, il doit les déclarer, leur faire un bon contrat, les déclarer à la caisse de sécurité sociale. Donc il va payer ce qu'on appelle l'ITS, impôt sur le traitement des salaires. Alors là, le taux varie. Quand les gens ont un salaire de 0 à 60 000 francs, il faut avouer que le taux est 0%. Mais quand ils ont un salaire de 60 000 francs à 150 000 francs, ça passe à 10%. Et quand c'est de 150 000 francs à 250 000 francs, ça passe à 15%. De 250 000 francs à 500 000 francs, c'est à 19%. Et plus de 100 000 francs, c'est à 20%. Donc, quand tes collaborateurs, tes employés ont un salaire inférieur à ça, voilà la réalité tarifaire. Donc, c'est un impôt que vous retenez de leur salaire pour verser au niveau de l'État. Après l'ITS, celui qui est au TPS est encore assujetti à quoi? Il paiera aussi ce qu'on appelle la taxe sur le foncier bâti. Si l'école entend à sa propre parcelle, la parcelle de l'école porte le nom de l'école, alors il ne paiera pas la taxe là. Il ne paiera pas la taxe sur le foncier bâti. Mais si la parcelle appartient au fondé, alors il paiera ce qu'on appelle la taxe sur le foncier bâti. Donc, c'est un impôt que les écoles paient quand le terrain ou le bâtiment n'appartient pas au patrimoine de l'école. Si ça appartient directement au patrimoine du fondé. Parce qu'il y a une différence entre le fondé et l'école. Alors, voilà, donc, après l'IS, l'ITS qu'on a rappelé, qui est l'impôt sur le traitement du salaire, et l'impôt sur le foncier bâti, il est aussi assujetti à ce qu'on appelle la part de la caisse de sécurité sociale. On va retenir alors 3,6% du salaire encore des collaborateurs permanents et qu'on va ainsi envoyer au niveau de la CNSS. Et là, il faut avouer que quand vous avez le nombre de collaborateurs, des employés qui dépassent 20, alors vous êtes tenu de le faire mensuellement. Mais quand il y a des employés qui sont inférieurs à 20, vous faites la déclaration de façon mensuelle. Donc ça dépasse 20, vous le faites trimestriellement. Et quand ça
vous pouvez suivre quand ça dépasse 20 personnes, vous le faites mensuellement. Et quand c'est inférieur à 20, vous le faites trimestriellement. Alors, en quittant ça aussi, il reste encore quel impôt maintenant? Il faut savoir que ceux qui sont au régime du TPS ne sont pas assujettis à la TVA, ni aussi à l'AIB. Il y a des écoles qui sont au TPS, mais qui n'étaient pas informées, mais qui collectent l'AIB sur les anciens vacataires. Non. Quand vous êtes école et que vous êtes au régime du TPS, vous ne devez pas collecter l'AIB parce que votre chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Vous êtes au TPS, donc les TPS ne collectent pas l'AIB, ni aussi la TVA. Donc les écoles qui sont au régime du TPS ne doivent pas collecter l'AIB ni la TVA. À part ces impôts que j'ai énumérés, et je crois qu'il y a ce qu'on appelle les charges patronales. Les charges patronales, c'est quoi? Le fondé à travers l'école va payer ce qu'on appelle l'allocation familiale. Après ça, c'est la cotisation et les risques professionnels. Voilà ainsi les impôts mensuels que ceux qui sont soumis au régime du TPS sont appelés à payer. Alors, parlons aussi de ceux-là qui ont leur école, qui heureusement ou bien heureusement ont déjà un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions. Et s'il est seul à avoir créé son école, s'il y a le monsieur le fondé en griffe, et qui, alors nous parlons, son chiffre d'affaires dépasse déjà 50 millions, il est au régime de l'IBA. Donc, le régime de TPS, ça concerne ceux-là qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions. Mais le régime de l'IBA, c'est celui-là qui a créé seul son école et dont le chiffre d'affaires dépasse déjà 50 millions. Dans ce cas, il va évoluer un peu. Il a ce qu'on appelle bénéfice imposable. Il va payer à peu près tout ce que l'on paie au niveau du TPS, mais ça va s'augmenter. D'abord, dans ce cas déjà, il aura à prendre soin de ses produits, c'est-à-dire des recettes, et aussi de ses charges. Donc, il va se calculer ce qu'on appelle bénéfice imposable, qui est quoi la différence entre les produits, la somme des recettes et les charges. Et je rappelle que l'école a l'obligation de tenir la facture normalisée, de délivrer la facture normalisée, parce que c'est l'obligation des écoles. Donc, lui aussi est considéré comme charge toute dépense qu'il fait dans le cadre du fonctionnement de l'école, dépenses liées aux charges salariales, dépenses liées aux prestations des vacataires, toute dépense engagée doit être prouvée par une facture normalisée. L'école reçoit ça et l'école aussi en délivre. Alors, donc, on va calculer son résultat en faisant quoi? La différence entre ses recettes moins ses charges. Et on aura ce qu'on appelle l'impôt bénéfice imposable. Sur ça, maintenant, on va prélever 25%. Donc, quand on est à l'IBA ou à l'IS, quand on est à l'IBA, on parle de l'IBA, quand on est à l'IBA maintenant, vous payez comme impôt annuel 25% de votre résultat. Et quand on parle de l'impôt mensuel, vous payez ce qu'on appelle le VPS, qui est de 2%. Vous payez l'ITS aussi. Vous payez ce qu'on appelle la cotisation, la part de cotisation à la CSS de l'employé. Vous payez aussi les charges patronales, à savoir l'allocation familiale. Vous payez aussi ce qu'on appelle les risques professionnels et aussi la cotisation ouvrière. Et tout ceci ajouté, vous allez maintenant payer encore ce qu'on appelle la TVA et aussi collecter l'AIB et envoyer à l'État. Donc l'AIB est collecté par les écoles dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions. Donc voilà un peu les impôts auxquels les écoles qui sont régies de l'IBA, entendu par impôts sur les affaires, sont soumis en République du Bénin. Et vous savez que la différence entre l'IBA et l'IS c'est quoi? C'est simplement que l'IBA concerne des écoles dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions et qui sont créées par une seule personne appelée fondée. Mais quand c'est créé par un groupe de personnes, c'est d'office au régime de l'IS. Donc l'IS, qui est un type de régime qu'on va expliquer tout à l'heure, c'est le type d'impôt, le type de régime qui a des impôts à charge. Vous savez, les écoles qui sont associées à l'IS sont les écoles créées d'office par un groupe de personnes. C'est les gens qui sont associés pour créer l'école. Quand vous vous associez avec 2-3 personnes pour créer votre école, alors vous êtes d'office à l'IS. Même pas au TPS, vous êtes d'office à l'IS. Parce que vous avez une société de personnes, vous avez une société de personnes, donc du coup vous avez une personnalité morale. Et dans ce cas, je rappelle déjà que, à tout que les écoles ne disposent pas de statut juridique, pas de salle, ETS, etc. Mais les écoles, quand vous êtes ensemble, vous devez aller voir un notaire pour réaliser un statut. C'est ce statut qui va essayer de définir des choses. Les écoles n'ont pas de registre de commerce parce qu'ils n'émanent pas du ministère du commerce. Donc, c'est que les écoles sont directement soumises au ministère en charge de l'éducation.
Mais avec votre IFU, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, parlant d'obligations fiscales sociales, voilà ce que vous pouvez noter. Si ceux qui sont intéressés, et le livre que j'ai rédigé, le livre sur ça, le livre est disponible, c'est à 3000 francs. On peut vous livrer, vous allez avoir davantage d'autres informations sur ça pour mieux vous approprier des nouvelles techniques d'imposition du pays. Tout ceci, c'est au regard du code général des impôts. Nous n'avons rien inventé, c'est le code que nous avons seulement exploité et nous avons essayé de tracer les lois actuellement en cours concernant les écoles. Également en préparation, nous préparons actuellement aussi un livre sur les relations sociales et fiscales des ONG, des églises. Donc, si Dieu nous prête vie, bientôt nous allons sortir aussi notre document sur les relations fiscales et sociales des églises et des ONG. Pour l'instant, si vous voulez acheter notre livre sur les relations sociales et fiscales des écoles, c'est à 3000 francs et nous pouvons vous livrer partout. Alors donc voilà un peu de façon laconique les impôts que vous pouvez trouver dans ce document. Mais l'autre chose que je vous adresse, c'est quoi? Il est demandé désormais, et c'est une obligation, c'est dans l'article 225, 3C et 3B. Il est dit clairement dans ces deux articles, les écoles sont tenues d'avoir maintenant un compte bancaire. Voyez-vous, l'école aussi a tenu aussi d'avoir l'obligation de paiement. Alors donc, d'ici le 10 février, je crois que je nous invite à nous mettre à jour. D'ici le 10 février, les écoles doivent payer le premier compte. Et pour le faire, il est simple. Vous devez déjà avoir votre arrêté d'autorisation. Vous prenez votre arrêté d'autorisation déjà. Et vous prenez ce qu'on appelle la copie de l'IFU du promoteur. Si c'est un groupe, si c'est une association, là, vous prenez la copie de l'association créée. Si c'est vous êtes seul, vous prenez votre IFU personnel. Vous prenez la copie de l'association de votre école, ça va être 2 pièces. Vous allez voir le délégué du quartier pour prendre une attestation de résidence de là où votre école siège. Donc vous prenez 3 pièces. L'IFU du promoteur, l'attestation de résidence de lieu où l'école siège et une copie de l'arrêté d'autorisation de l'école. Vous rendez à la DGI, bureau 14, pour prendre ce qu'on appelle l'IFU de votre école. Donc c'est avec l'IFU de l'école que vous allez après maintenant repartir à la direction départementale atlantique de l'impôt, direction départementale atlantique de la DGI, pour prendre ce qu'on appelle le numéro contribuable. Et c'est dans ce numéro que vous allez payer les différents impôts et taxes que j'ai énumérés. Et même pour l'achat de la facture normalisée, qui est une obligation pour les écoles de domaine, c'est que vous devez aussi, avec votre numéro IFU et une copie de l'arrêté, vous rendre à MSI, là où on vend la machine MECEF, pour pouvoir acheter votre machine. Vous pouvez avoir la possibilité de le faire aussi seul sur votre portable en ligne, sans pour autant aussi acheter la machine. Donc, il faut comprendre qu'après l'arrêté d'autorisation, vous devez forcément chercher à vous immatriculer à l'IFU, à faire aussi de l'intégration aussi à la caisse d'assurance sociale et aussi à vous mettre à jour vis-à-vis du fisc. Vous savez, c'est vrai, les écoles ne sont pas dans le commerce, mais au Bénin, toute entité est assujettie à l'impôt. C'est-à-dire que les écoles rentrent alors dans le champ des impôts. Voilà, donc du coup, c'est vrai et c'est le social, c'est ça. Mais l'autre attention que j'aimerais tirer, on en a abordé dans le document, c'est que vous savez, le fait générateur du chiffre d'affaires des écoles, c'est la contribution des inscriptions. Et il est remarqué que quand nous sommes au TPS, beaucoup disent que c'est un impôt injuste. Pourquoi? Parce qu'on applique 5% sur le chiffre d'affaires. Or, il y a des écoles qui ne perçoivent pas aussi la taille de leur contribution. Vous savez, en temps normal, dans aucun pays du monde, on ne doit accepter payer les formations par tranche. La preuve, quand vous allez à l'ENAM, dans les écoles d'État, vous ne payez jamais votre formation, votre cours, les frais de contribution par tranche. C'est d'un coup. Que ce soit à l'ENAM, même dans les facultés classiques, des écoles d'État, la formation de l'école se paie en une seule tranche. C'est à cause de la sociabilité, à cause de qu'on appelle la concurrence des écoles, à cause de tout ça là, à cause aussi de qu'on appelle le caractère, le pouvoir d'achat faible de la population, que les écoles des fois arrivent à sauctionner la contribution en tranche. Bon, l'État a dit que l'État ne verra pas ça. L'État a dit qu'il appliquera les 5% sur le chiffre d'affaires. C'est que vous prenez l'argent ou pas, l'État s'en fout. Donc c'est à vous maintenant de pouvoir vous organiser pour votre argent. Parce que selon les 10, même d'après la comptabilité, quand quelqu'un vient s'inscrire chez vous, il a déjà d'office créance sur lui. Ça veut dire quoi? En temps normal, vous avez déjà payé la formation à l'inscription, la totalité de la formation à l'inscription. Mais malheureusement, les privés, et à cause de la sociabilité, essaient de morceler les enfer par tranche. Et après, même, ne prennent pas leur argent. D'autres paient après, d'autres ne paient plus jamais même. Donc, je crois que
Et avec tout ceci, les écoles vont commencer à s'organiser. Il y a des gens déjà qui ont commencé déjà, hein, déjà les gens même, pour avant de s'inscrire chez eux, il faut payer déjà dans les congés la contribution. Quand vous allez en Europe, aucune fonction ne se paie par tranche. C'est d'un coup. Parce que vous ayez encaissé ou pas, vous serez assujetti à ça, vous allez payer l'impôt sur ça. Donc du coup, je crois que tu es dans notre solution aussi pour pouvoir recouvrir nos différents pays. Dieu aussi va bénir les parents qui nous font confiance et aussi vont trouver des moyens pour pouvoir le faire. Alors, de façon bref, voilà un peu ce que je peux dans le document. Si tu es intéressé, tu peux l'acheter. Et comme je l'ai dit, merci beaucoup à toi. Nous sommes au 229 96 85 17. Ciao, ciao. À très vite. Bye.